Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du défilé Dior qui a eu lieu il y a quelques jours à Bombay. Un défilé pré-fall, ok? Donc un défilé pré-fall où ils ont décidé, d'ordinaire, c'est plutôt pour les défilés croisières que les maisons se délocalisent pour faire des défilés un petit peu grandioses et impactés visuellement. Mais là, c'est pour le pré-fall. En fait, Dior, actuellement, multiplie les événements. Ils ont envie d'être très présents et très visibles. Donc ce défilé à Bombay. Dans la presse, tout le monde a couvert d'éloges la démarche de Dior, c'est d'aller faire un défilé à Bombay. Et je n'ai lu que des choses positives. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que moi, quand j'ai su, quand j'ai vu et quand j'ai vraiment analysé ce qui se passait, je ne trouve pas ça positif du tout. C'est complexe, mais je ne trouve pas ça positif. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, Dior et Maria Grazia Chiuri, la directrice de création, ont mis l'accent sur les ateliers indiens de broderie, d'accord? Ils ont mis l'accent dessus via les réseaux sociaux, donc on a des images magnifiques, on a des vidéos extraordinaires où on voit le travail de broderie. Effectivement, ça fait plaisir, c'est waouh! De toute façon, l'artisanat, c'est toujours, il y a toujours un effet waouh. Donc ça, c'est le premier truc où on se dit, c'est génial, ils mettent en valeur l'artisanat local pour une fois, c'est vachement cool. En fait, le seul problème, c'est que l'industrie de la mode, l'industrie du luxe et Maria Grazia Chiuri travaillent notamment avec cet atelier. L'atelier, son nom, je vais l'écorcher, donc je ne vais pas le dire, c'est un atelier indien de broderie. Depuis 92. Depuis 92, Maria Grazia Chiuri, quelles que soient les maisons avec lesquelles elle bossait, elle était déjà en contact avec cet atelier-là et elle n'en a jamais parlé. Parce qu'avant, bosser avec l'Inde, c'était pas le truc le plus on s'en vantait pas forcément, d'accord? On préférait parler des ateliers Le Sage à Paris plutôt que dire qu'on faisait faire ses broderies en Inde. Et là, soudainement, c'est la 8e merveille du monde. Waouh, les artisans indiens, c'est extraordinaire, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi d'un coup, on commence à vanter quelque chose qui est en présence dans l'industrie du luxe depuis plus de 20 ans? Eh bien, parce que le marché européen s'essouffle, économiquement, je veux dire, et les ultra-riches se situent dans une autre partie du monde, et notamment le marché indien explose. Et le marché indien, jusqu'à présent, était relativement hermétique au luxe occidental. Ils n'ont pas les mêmes codes, les maisons n'ont pas réussi à les toucher encore. Enfin, il n'y a que deux boutiques Dior en Inde jusqu'à présent, alors que l'Inde, c'est énorme. Et donc, Dior a très très envie de percer dans le marché indien, de séduire la population indienne. Alors la population indienne, c'est bien compliqué parce que la population indienne est extrêmement disparate. Et donc on ne parle pas de la population très pauvre, on parle de cette petite frange de la population très riche qui consomme déjà beaucoup de luxe et qui, si on s'adresse à elle et si on sait lui parler et si on sait utiliser ses codes pour la séduire, sera tout à fait prompte à, comment dire, elle sera tout à fait OK de consommer du Dior. Donc, tous ces bons sentiments que l'on met en avant, et c'est ça moi qui me dérange, parce qu'on a vraiment l'impression que Dior est tombé complètement amoureux de cet atelier, de cette façon de faire, alors que c'est un truc qu'il connaissait depuis très longtemps. On a aussi un discours de la créatrice qui dit qu'elle a aidé, œuvré à ce qu'il y ait plus de filles dans l'école de broderie de cet atelier, etc. Donc on a vraiment un truc où on montre patte blanche, où on met en valeur l'artisanat du pays, où on dit qu'on va même qu'on va influer notamment sur qu'on influe notamment sur le côté aide locale, mais ça ne sert qu'un seul but. C'est un but mercantile qui est de se faire une place sur un marché indien. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas qu'on ait ce désir-là, mais que ça soit enrobé d'un truc
très fait avec le cœur, fait parce qu'on a un élan de fascination et d'amour pour un pays soudainement, de manière comme si c'était neutre et qu'on n'avait aucun intérêt, ça me dérange. Ça me dérange, ouais. Parce que c'est simplement la conquête d'un nouveau marché. Faut pas, voilà, c'est comme ça, c'est pas problématique, mais qu'on ne soit pas hypocrite. Ensuite, il y a quand même le fait qu'une maison de luxe, aujourd'hui, en 2023, continue et choisisse de continuer à faire des défilés délocalisés. Un défilé délocalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire transporter ces invités-là. Il y avait 850 invités, alors ils ne viennent pas tous du même endroit, etc. Donc ça veut dire les faire venir en avion pour un laps de temps très court. Les gens, ils vont rester quoi? 2-3 jours. Hein, il y en a peut-être qui vont profiter pour faire des vacances en Inde, mais bon, c'est pas la majorité. Donc ça va être sur 2-3 jours, aller-retour, Bombay, Los Angeles, Bombay, Paris, etc. Ok. Plus une logistique très importante de transport, de vêtements, de trucs. Donc, en termes de coût, ce fameux coût carbone dont tout le monde n'aura pas les oreilles, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le problème. Mais n'empêche que aujourd'hui, en termes de communication et en termes de donner l'exemple, qu'une grande maison continue à générer en fait une certaine pollution pour un simple défilé, c'est quand même c'est quand même intriguant. C'est quand même intriguant. Alors à côté de ça, ils vont avoir des grandes déclarations sur voilà, on fait des efforts, on fait machin. Oui, mais non. En fait, quand ils veulent faire un événement coup de poing, et c'est-à-dire voilà, séduire une nouvelle cible, toutes les considérations écologiques, toutes les considérations comme ça, ils en ont plus rien à faire. Donc moi, c'est toujours ce côté très deux poids, deux mesures, très faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, qui a un côté démoralisant. C'est vraiment démoralisant. Et en plus, ce genre de choses, ce genre de défilés qui sont grandioses, je vous montrerai les images, donc grandioses, décorées de fleurs, sous une arche, sublime, sublime. Ça a tendance à faire oublier, souvent en fait, pour Jacquemus c'est souvent le cas, mais pour Dior ça l'est aussi là, le côté premier degré des vêtements, le côté manque de créativité, parce que là il faut regarder le défilé. C'est du premier degré indien, c'est-à-dire qu'ils ont pris 2-3 silhouettes indiennes, ils les ont à peine revisitées, et le reste, il y a 2-3 couleurs sympas, mais on a 160 passages, et on cherche les bons passages, on se croirait chez Chanel, vous voyez, on cherche le passage qui peut-être est ok et pourrait bien fonctionner finalement, ok. Donc, au lieu de faire un défilé de folie dans une destination incroyable, en invitant je ne sais pas combien de personnes, l'idée, ce serait peut-être de se focaliser un minimum sur les vêtements et de pouvoir justement mettre en valeur ces très belles broderies faites dans ces ateliers où ils ont un réel savoir-faire, en les mettant en valeur sur des vêtements qui sont waouh. Et pas waouh parce que c'est un truc de ouf et c'est importable dans la vraie vie. Non, waouh parce qu'il se passe quelque chose, parce que c'est une coupe qu'on n'avait pas l'habitude de voir, que c'est l'inspiration indienne avec le savoir-faire Dior, et il se passe quelque chose, alors que là, on a quelque chose d'extrêmement plat. Donc, un tel écrin, c'est vraiment, je sais pas, il y a une expression, la souris qui accouche de je sais pas quoi, ou je sais pas quoi qui accouche d'une souris, mais en fait, c'est un peu l'idée. C'est qu'on a quelque chose de grandiose, et on a ces silhouettes qui sont vraiment, qui sont banales, en fait. Donc, une fois de plus, et on arrive vraiment à ça dans la mode aujourd'hui, c'est visibilité, choses instagrammables, etc. Mais le cœur du cœur, on l'oublie. Et il y a un côté limite très condescendant avec la population indienne, parce ce que ça sous-entend, c'est on vient vous voir, on met les petits plats dans les grands, on fait un show de folie, bon, mais les vêtements, on a pris 2-3 codes qui sont les vôtres, et on a fait une sorte de truc, de puzzle, voilà, vous en contenterez. Donc, si on creuse, c'est que les bons sentiments, ils sont limite bizarres.
Après, il y a quand même ce choix de ville de Bombay. Bon, effectivement, c'est la ville la plus riche d'Inde, c'est la plus dynamique, etc., etc. Ok, pas de problème. On a quand même 50% de la population qui vit dans la rue. Donc, c'est effectivement une ville de contraste. Et alors, je sais que dans la vie, il y a des riches, il y a des pauvres, etc. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est des problèmes, mais c'est la vie. Mais là, l'Inde, c'est tellement intense. La pauvreté là-bas, elle est tellement intense. C'est une telle misère que on vienne et qu'on paye à des influenceuses des palaces et que les filles, elles prennent des photos avec un sari en se disant oh, je suis en Inde, c'est tellement extraordinaire. Et bien, moi, ça me fait vomir en fait. Si tu veux conquérir le marché indien, tu vas, tu fais des événements privés, tu invites les personnes, ta cible, tu fais des événements extrêmement luxueux, etc., dans des hôtels, etc. Mais tu n'as pas besoin de le rendre public et un peu de cracher à la tête de cette moitié de la population de Bombay qui, voilà, enfin, vous le savez, enfin, on le sait, enfin, on visualise très bien les images. Pourquoi ne pas faire des choses beaucoup plus, comment dire, ouais, je vous dis, privées. Ça n'a pas besoin d'être public. À un moment, il y a une histoire de décence, en fait. Moi, qu'ils fassent leur business en Inde, c'est pas de problème. Mais qu'ils ne fassent pas un événement public, qu'ils n'invitent pas des influenceuses qui se prélassent dans les palaces en vantant la magnificence de l'Inde. Parce que l'Inde, c'est pas que ça, loin de là. Et ça moi, c'est très particulier. Après, on a aussi quand même, et ça, c'est aussi fait de ce que je dis, pas ce que je fais, c'est qu'il faudrait être un minimum cohérent. Les actrices et les influenceuses, beaucoup les actrices, ont tendance à donner des leçons. Là, il y avait, alors je ne sais pas prononcer son prénom, c'est Maisie Williams, vous savez, cette actrice de Game of Thrones. Elle est ambassadrice de WWF, elle a arrêté avec les émissions de carbone, blablabla. Ok, tu dis ça, il n'y a pas de problème, tu le dis, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas pour 2 jours à Bombay en avion. Non, ça ne fait pas de sens. Ces personnes-là, elles devraient dire, moi, je peux être votre égérie, je peux venir faire tel événement pour vous, mais vous les faites en Europe, vous les faites à Paris, vous les faites à Londres. Et là, si toutes les actrices disaient ça, disaient, ben non, moi, je ne vais pas pour vos beaux yeux sur 2 jours à l'autre bout du monde. Et ben là, les maisons se diront, ah oui, ok, si je veux tel visage, il va falloir que j'ajuste ma communication. Mais non, en fait, ces personnes-là, elles font voilà, des grands trucs sur Instagram, faites comme si, voilà, je suis ambassadrice sur la planète crâne, etc. Cara Delevingne, pareil, elle était présente. Et il y a encore pas si longtemps que ça, sur Instagram, elle était Earth ambassadeur, ou je sais pas quoi. Et soyez cohérents, les gens. Il faut être cohérent. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi, je dis, on peut prendre un jet privé, faire 4 fois le tour du monde, je m'en fous. Mais à côté, allez pas dire que la planète est en train de cramer. C'est juste une question de cohérence et pas d'hypocrisie totale pour se faire bien voir parce qu'on a une sorte de discours politiquement correct avec tout ce qui est environnemental et en même temps kiffer tout ce que les maisons de luxe peuvent nous offrir. Ça, c'est pas possible. Enfin, tout ça, en fait, ça crée tellement de dissonance dans ce show Dior, dans cet événement Dior. Tout est tellement dissonant que pour moi, on peut pas c'est pas digeste, en fait. C'est vraiment pas digeste. On a ajouté ça en termes de dissonance. Sur le défilé, la bande-son, en fait, il y avait de la musique en live et c'était des mantras sanskrits. Donc des mantras de la religion hindoue. Très joli à écouter, bien sûr. Les mantras, c'est toujours très beau. Ça reste quelque chose de religieux. Pourquoi ne pas prendre juste de la musique traditionnelle indienne? Pourquoi être obligé pour un événement mode vêtements, d'accord, donc quelque chose de on ne peut plus superficiel, pourquoi être obligé d'aller prendre quelque chose dans la religion hindoue? On ne va pas prendre des chants grégoriens pour faire un défilé Chanel. Enfin, pour moi, il y a un minimum de respect à avoir sur certaines choses. Et là, c'est la mode. Et même les chanteurs ont accepté de faire ces chants, tout ça. De toute façon, je ne pense pas qu'on dise non à Dior et c'est bien dommage. Mais voyez, pourquoi toujours s'approprier les choses en enlevant le sens? Et quand la mode fait ça, ça me donne envie
Ça m'énerve. Bref, vous voyez. Bref, donc, évidemment, les gens qui analysent tout ça disent que c'est tout à fait normal, que Dior va conquérir le marché indien, qui fait tout ce qu'il faut pour, pas de problème, qui délocalise son défilé et que ça fait de la visibilité, pas de problème, etc. Ok. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, moi, ça me déplaît. Parce que c'est pas aligné, c'est pas clair. Et c'est surtout que c'est old school. C'est de la vieille mode, c'est de la vieille façon de faire. Et pour séduire un nouveau marché, en fait, il faut une vieille manière qui va sûrement marcher, mais qui pourrait tellement... On pourrait séduire les gens, on pourrait conquérir un marché de manière beaucoup plus inventive. D'ailleurs, Delphine Arnault, qui vient de prendre, enfin, il n'y a pas très longtemps, la direction générale de Dior, c'est une femme. Elle est jeune et tout. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle impulse quelque chose de différent, vous voyez. Mais en fait, non, elle passe la 5e pour aller croquer des nouveaux marchés et elle le fait en mode super ringarde. Parce que c'est ça quand même. C'est de ne pas prendre en compte les nouveaux enjeux, faire comme si de rien n'était en écrasant avec comment dire, un extra luxe de manière indécente. Et mettre un tout petit vernis de bons sentiments au-dessus pour ne pas être attaqué. Et je trouve ça super dommage. Elle aurait pu, et peut-être, non, j'allais dire peut-être qu'elle le fera, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, elle aurait pu emmener Dior sur une nouvelle lignée, communiquer différemment, proposer un luxe. Le luxe, c'est un savoir-faire, Dior, c'est un savoir-faire, etc. C'est très très bien, il n'y a aucun problème. Mais il y a une manière de faire. On aurait pu changer la manière de faire. Et en fait, là, elle ne la change pas du tout. Et au contraire, elle va dans le côté vraiment basique et tellement prévisible. Ça ne fait pas rêver. Là, en mai, je pense qu'ils vont faire encore une nouvelle destination pour la croisière. Enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de step back avec le Covid. Et là, pendant le Covid, je me suis dit peut-être que voilà, les maisons vont en profiter pour brainstormer sur comment communiquer pour le futur et tout ça. Mais en fait, non. Une fois que toutes les frontières ont été ouvertes à nouveau et que les contraintes ont été levées, c'est reparti comme avant. Eh bien, c'est bien dommage. Voilà.